internautes, vous êtes bel et bien sur votre émission matinale sur Guérita TV Monde. Merci de nous rejoindre pour suivre ce dernier numéro pour le compte de cette semaine. On vous retrouve tout de suite. Chers amis internautes, merci d'avoir été en notre compagnie tout au long de cette semaine et merci de nous rejoindre pour vivre une nouvelle fois de plus cette aventure. Alors nous ouvrons comme de coutume avec la revue des titres avec Faouzia Sefou qui est déjà sur ce plateau. Faouzia Sefou, c'est un plaisir de vous retrouver. Latifat Kaounou, c'est un plaisir partagé aussi, c'est un plaisir de retrouver tous les jours nos amis internautes de Guérita TV Monde. Bonjour à vous et bienvenue. Et comme je l'annonçais donc tantôt, c'est avec vous que nous allons ouvrir la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres. Faouzia Sefou. Et c'était ça. Et ce matin, nous démarrons avec le quotidien Maison La Guérite qui affiche en sa manchette commune d'Abomey-Calavi, Hyacinthe Mvou, officiellement installé CA de Révier. Nathanaël Sekouekpe, l'artisan de la mobilisation autour de l'événement. À la fausse manchette du Haut, on peut lire « Forte participation à la présidentielle du 12 avril ». Herman Dimitri Adankbo rend le silence. L'initiateur de l'Alliance Nord-Sud appelle à la responsabilité citoyenne. Et nous passons à présent au quotidien Adjache News de Mas Gaspard Adjamossi qui affiche en sa manchette une note politique. Boniaï et les démocrates, un départ aux allures de rupture définitive. La raison de santé, un prétexte commode ou une réalité, s'interroge mon confrère. Commune d'Adjara, Sourou Justin Bedouezou officiellement reconduit et installé chef du 1er arrondissement. Toujours à la une du quotidien Adjache News, on peut lire « Assemblée nationale ». Les ambassadeurs de France et de Chine au cabinet du président Djogbenou. Présidentielle 12 avril 2026. La Sénat lance la formation des formateurs des agents électoraux. Présidentielle 12 avril 2026. Herman Dimitri Adankbo brise le silence. Et à la fausse manchette du bas, on lit « Présidentielle 2026, tambour battant pour Ouadaï » lance cette activité ce samedi à Avrancourt. Et nous poursuivons toujours cette rubrique avec un autre quotidien. Fraternité à présent, à un mois de la présidentielle d'avril 2026, le compte à rebours d'une course avec l'activisme des mouvements politiques. Le routeur s'installe à présent. Présidentielle du 12 avril 2026, Paul Hunkpe appelle l'opposition à une assise de concertation, selon le journal. Paraclet, politique béninoise, Boniaï abandonne enfin la politique ou un détour stratégique vers le Sénat, s'interroge le Canard. Le patriote s'installe à présent. Reprise de la coordination du parti Les Démocrates. La séance de tous les dangers ce jour nous apprend le patriote. Béninois libéré à présent. Mise en selle de Ouadaï en mode pré-campagne du BR. ABT met en premier le pied à l'étrier selon le Béninois libéré. Matin libre s'installe à présent. Formation des cabinets des maires que des militants fidèles exigent l'UPR, nous apprend ce matin, Matin libre. 109 s'installe à présent. Présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le Fan Club Romia de Ouadaï sensibilise les étudiants de la FSS.
Le potentiel, Institut national des recherches agricoles du Bénin, le DAF de l'INRAB, relevé sa hiérarchie accusée d'abus d'autorité. Les 4 vérités. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. La relecture du massacre du 1er décembre 1944 à Tiraouye, Abiola et l'ANSALB en parlent avec la haute hiérarchie militaire du Bénin. Le matinal, à présent, réseau routier au Bénin, plus de 1737 km d'infrastructures réalisées entre 2016 et 2026, nous apprend le quotidien ce matin. La nouvelle tribune, confirmation de la démission de Boni Yahi, qui pour conduire le destin de l'opposition s'interroge le canard. L'informateur à présent, après la démission de Boni Yahi et Chabi Yahi, les LD en congrès vers la cassure, s'exclame le journal. Et Latifat Kouenou, avant de boucler cette rubrique ce matin, nous repassons encore à la une du quotidien La Guérite qui affiche en sa manchette: commune d'Abomey-Calavi, Hyacinthe Honvou, officiellement installé CA de Révier. Nathanaël Sokouekpe, l'artisan de la mobilisation autour de l'événement. Et à la fausse manchette du haut, on lit: forte participation à la présidentielle 12 avril. Herman Dimitri Adankpo rompt le silence. L'initiateur de l'Alliance Nord-Sud appelle à la responsabilité citoyenne. Latifat Kouenou. Merci à vous, Fawzia. C'est fou, mais vous restez avec nous pour la deuxième rubrique de cette émission. Il s'agit bien du bulletin d'information. Mesdames et messieurs, amis internautes de Guérita TV Monde, bienvenue dans ce bulletin d'information. Nous ouvrons cette rubrique avec la présentation du quotidien La Guérite. Bonjour et bienvenue à la présentation de la une du journal La Guérite. En sa manchette, le Canada Conamboy affiche commune d'Abomey-Calavi, Hyacinthe Honvou, officiellement installé CA de Révier. Une ambiance particulière régnait ce jeudi 12 mars 2026 à l'arrondissement de Révier dans la commune d'Abomey-Calavi. Population, militants politiques, autorités administratives et diverses personnalités ont effectué massivement le déplacement pour assister à l'installation officielle du nouveau chef d'arrondissement. La cérémonie présidée par le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Dr Nathanaël Koti, a consacré l'entrée en fonction de Hyacinthe Honvou, qui succède ainsi à Arsène Jonathan Dovoedo. Et à la fausse manchette du haut du quotidien d'Akonamboy, on peut lire forte participation à la présidentielle du 12 avril. Herman Dimitri Adankpo rompt le silence. L'initiateur de l'Alliance Nord-Sud appelle à la responsabilité citoyenne. Dans les colonnes de votre journal, lire son message poignant. Ainsi prend fin cette présentation. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous. À lundi. Et nous poursuivons ce bulletin d'information par une note politique. Ambiance festive ce jeudi 12 mars 2026 à Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi. En présence d'autorités politico-administratives, de militants, de parents, alliés et amis, le nouveau chef d'arrondissement de Révier a été officiellement installé. Hyacinthe Honvou, qui succède à Arsène Jonathan Dovoedo, a été investi dans ses fonctions par le maire Nathanaël Koti. Plusieurs personnalités politiques, dont le député du Bloc républicain Nathanaël Sokouekpe, étaient également témoins de cette cérémonie marquée par une forte mobilisation avec à la clé des messages tournés vers le développement de la localité. Shamsdine Badarou et Alphonse Bouton pour Le Point. Ce rassemblement inhabituel à l'arrondissement de Révier, dans la commune d'Abomey-Calavi, ce jeudi 12 mars 2026, n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes ce matin à un rendez-vous de partage, un rendez-vous
de transmission de flambeau. Et je voudrais féliciter le CA sortant pour ce que vous avez fait à la tête de l'arrondissement de Crévier. L'arrondissement de Crévier est reconnaissant du travail abattu à la tête de l'arrondissement. Je voudrais également, avec beaucoup de joie, féliciter le CA entrant. Sur le CA, j'ai été très heureux d'apprendre que c'est vous qui avez été désigné par votre parti pour être chef de l'arrondissement de Crévier. Je sais, je connais votre dévouement. Nous avons fait chemin ensemble à Crévier, n'est-ce pas? Je ne suis pas un étranger à Crévier. Je connais bien Crévier. C'est en ces termes que le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Nathanaël Coty, a procédé à l'installation du nouveau chef d'arrondissement de Révier dans ses fonctions. Arsène Jonathan Dovoedo a ainsi passé le témoin à Hyacinthe Humvu, protégé du député Nathanaël Sokouekwi. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, pour sa vision transformatrice de la décentralisation. Mes remerciements vont aussi au président du bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Diotchane, pour sa confiance, à tous les membres du secrétariat exécutif du BIER ainsi qu'à mon mentor. Je vais nommer l'honorable Sokouekwi Nathanaël. Après cette passation de service, la délégation conduite par le jeune et dynamique député du bloc républicain Nathanaël Sokouekwi s'est rendue sur les lieux où l'attendait déjà une foule impressionnante. L'installation d'un chef d'arrondissement dans la commune d'Abomey-Calavi n'avait jamais mobilisé autant de monde. Chants, danse, prière et conseil. Edo awa dijeme bona donu edo jile ani wuli bonu nyonu le o wuli bonu tome ko le bo wuli bonu sunu ko nyonu ko jeune le mademede bupo ablomo to na yagadu alotweme bo milo kana no kudotwe aziko eji adeyo aziko na danwe ya ase ana doji le kon ana doji ba zoeu. Tout était au rendez-vous pour célébrer cette victoire électorale. Mais, même dans l'ambiance festive, le nouveau chef d'arrondissement reste conscient du travail qui l'attend. Le problème majeur que nous avons, c'est le lotissement. J'ai dit à l'honorable Sokouekwi Nathanaël qu'en 4-5 ans, nous devons boucler le lotissement de Crévier. Après ça, tout le reste viendra. C'est mon engagement vis-à-vis de la population. Je dois réussir cette mission-là. Hyacinthe Humvu devra réussir sa mission, d'autant plus que la question du lotissement de Révier préoccupe fortement les populations de la localité, en particulier le député Nathanaël Sokouekwi. Il faut avouer qu'aujourd'hui, moi j'ai été chef d'arrondissement de Révier et le lotissement a atteint un niveau il y a quelques années, mais c'est bloqué et c'est dans le processus administratif et cela rend les populations vraiment impatientes parce qu'aujourd'hui, vous voyez une population qui a déjà avoisine les 100 000 habitants. Il n'y a pas de voie d'accès pour aller dans les agglomérations. Il n'y a pas de réserve administrative pour accueillir les infrastructures socio-communautaires. Il n'y a pas les voies officielles où l'État pourra faire passer l'eau et l'électricité. Vous voyez, tout ça pose un véritable problème pour le processus de développement de Révier. Pour Nathanaël Sokouekwi, l'homme fort de Révier, le temps de la politique est désormais révolu. Place au développement de la localité. Ce que nous avons dit dans notre message tout à l'heure aux populations, c'est de prendre acte que
le processus politique interminant dans lequel nous retrouvons souvent est fini et que nous devons nous mettre ensemble pour faire le développement de Réveillé pendant au moins 6 ans, afin de commencer encore par parler de politique. Faut-il le rappeler, cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités politiques et administratives. Merci à vous, Chamdine Badarou. Nous poursuivons cette présentation avec d'autres nouvelles. Loin des États-Unis, d'Israël ou encore de l'Iran, le Bénin subit pourtant les répercussions des tensions qui secouent le Moyen-Orient. Depuis quelques jours, les acheteurs de l'essence frelatée, communément appelée Kpayor, font face à une hausse vertigineuse du prix de ce produit pétrolier dont une partie de l'approvisionnement dépend de cette région du monde. Comment expliquer cette situation? Quel impact sur le quotidien des Béninois? Élément de réponse dans cet élément signé Anselme Orisha Modeste à Danzetor. À Parakou, depuis quelques jours, le prix de l'essence frelatée communément appelée Kpayor a connu une augmentation de 500 francs CFA. Le litre est passé à 750 francs CFA, voire 800 francs CFA. Cette inflation, selon les acteurs du secteur, serait due aux tensions qui secouent le Moyen-Orient à la suite des frappes israélo-américaines sur l'Iran. De 14 000 francs, on se retrouve aujourd'hui à 20 000 francs le bidon. D'autres sont même à 21 000 francs. Donc on est obligé de vendre le litre à 800 francs. C'est la guerre de l'Iran et les États-Unis et l'Israël qui cause tout. Notre source d'approvisionnement ici au Bénin, c'est le Nigeria. La raffinerie quitte l'Europe pour le Nigeria, malgré que le Nigeria soit un pays pétrolier, puisque le brut va à l'extérieur et c'est raffiné, c'est importé vers le Nigeria, et le Bénin étant un pays voisin, donc nous profitons de cela pour pouvoir consommer de façon naturelle. C'est nous qui soufflons, parce que c'est mondial. Cette crise fait de sorte que les consommateurs de l'essence sont dans des difficultés. Dans le rang des consommateurs, la situation est difficile à vivre. Certains, pour amoindrir le coût de l'essence, surtout dans un contexte de morosité économique, se dirigent vers les stations-service où le prix du litre est vendu à 695 francs CFA. Actuellement, les grossistes vendent à 750. Les détails vendent à 800, 850. Ce que moi je comprends, c'est une crise mondiale. Ce n'est pas le Bénin seul. On a fait face aux stations quand même, parce que là-bas c'est avec 690. Bon, on gère selon le prix des stations quand même. Alors que l'on pourrait penser qu'avec cette augmentation, les commerçants pourraient doubler leur chiffre d'affaires, c'est plutôt le contraire, confient quelques-uns. Si ce n'est pas 800 francs, ça ne nous arrange pas. Quand tu vends à 800 francs, ça s'étend à 900 ou bien 1100 francs dans le bidon. Donc difficilement, celui qui va prendre 2 litres est obligé de prendre 1 litre. Celui qui va prendre demi doit négocier encore. Non seulement que cela soit difficile pour nous les vendeurs, c'est également difficile pour les consommateurs. Vous pouvez imaginer, avant cette crise, on pouvait acheter l'essence à 500. Mais aujourd'hui, déjà, c'est monté jusqu'à 800. Imaginez vous-même, nous ne sommes qu'un petit pays qui profitons un peu du Nigeria, mais nous en souffrons tous. Alors, comment expliquer que loin des zones de tension, les répercussions se fassent sentir dans le quotidien même des Béninois? Cyril Douamon, agro-socio-économiste du développement, donne des précisions. La hausse du prix du Kpayor peut s'expliquer en économie, en tout cas, comme la hausse de tout produit marchand par plusieurs facteurs. On peut, entre autres, évoquer l'augmentation du prix du pétrole brut sur le marché international. On peut l'expliquer aussi par la dépréciation de la monnaie d'acquisition ou la monnaie de cession. Si le pétrole n'était pas produit au Bénin, ça veut dire qu'il faut l'acquérir, donc il faut l'acheter. Et donc, si la monnaie dans laquelle on l'achète se déprécie, cela pourrait, n'est-ce pas, expliquer cette fluctuation que nous constatons. Ou alors, si c'est le franc CFA aussi qui se déprécie, et
Le fait aussi qu'il y ait une variation entre le taux de change entre ces deux monnaies, entre la monnaie d'acquisition et la monnaie de cession, cela pourrait aussi expliquer aussi la hausse constatée. Le coût de transport aussi est une explication possible, tout comme la spéculation ou l'accaparement du marché par certains acteurs. Cette hausse du prix de l'essence frélatée pourrait également créer d'autres chocs économiques sur plusieurs produits, prévient l'agro-socio-économiste. Lorsque nous avons un produit d'une telle importance qui vient à subir ce choc, effet domino, c'est évident. Il est probable donc que la hausse du prix ait un effet sur le coût du transport, par exemple, que ce soit le transport urbain ou le transport interne, les bus, le transport aussi des denrées alimentaires ou les denrées de première nécessité. Et donc, si cette situation affecte le prix de ces produits, évidemment, ça va se répercuter sur le dernier consommateur et creuser davantage le panier de la ménagère. Face à une telle situation, Cyril Doamon fait quelques propositions pour limiter les impacts sur les populations. Le gouvernement, il faut dire que dans une situation comme celle-là, n'a pas beaucoup de possibilités que d'aller classiquement vers la subvention du produit. Le produit dont l'envolée des prix pourrait vraiment avoir un impact négatif sur le pouvoir d'achat des populations. La subvention reste un levier sur lequel le gouvernement peut s'appuyer pour atténuer l'effet constaté de l'envolée des prix pétroliers. On pourrait aussi suggérer la mise en place d'un mécanisme de régulation des prix. Mais il me semble que améliorer la transparence et la gouvernance dans le secteur pétrolier reste globalement la voie royale qui pourrait permettre véritablement de mettre les consommateurs que nous sommes à l'abri de ces situations véritablement fâcheuses. À très long terme, en termes de stratégie, c'est qu'il faut diversifier les sources d'énergie. En attendant de connaître la fin des hostilités au Moyen-Orient, les consommateurs subissent pour l'heure les répercussions et espèrent un cessez-le-feu dans un bref délai. En bref, à présent, un accident de la circulation s'est produit dans la matinée du jeudi 12 mars 2026 à Bakpero, dans la commune de Tchaourou. Le choc a impliqué un camion-ben, une motocyclette transportant 2 personnes et un piéton. Selon les informations rapportées, la moto se serait arrêtée lorsque le camion-ben, roulant à vive allure, l'a percuté, blessant également un piéton à proximité. Le bilan fait état de 3 blessés rapidement évacués vers un centre hospitalier par les secours. Le conducteur du camion-ben aurait pris la fuite après l'accident. Une enquête de la police est ouverte pour déterminer les circonstances du drame et retrouver le responsable. Les informations hors de nos frontières à présent. Loin des terres béninoises, le nouveau guide suprême iranien a promis ce jeudi 12 mars 2026, dans son premier message depuis sa désignation, de venger les victimes de la guerre déclenchée le 28 février par l'attaque israélo-américaine sur l'Iran. Plus de détails dans cet élément. Mujtaba Khamenei a appelé les pays de la région à fermer les bases américaines qu'ils abritent sur leur sol et a promis de venger les victimes de la guerre jusqu'au bout. Une partie limitée de cette vengeance a été mise en œuvre jusqu'à présent, mais tant qu'elle ne sera pas menée jusqu'au bout, cela restera l'une de nos priorités, a déclaré Mujtaba Khamenei dans un discours lu par une journaliste de la télévision d'État. Mujtaba Khamenei a aussi exprimé sa sincère gratitude aux combattants de l'AS de la résidence au Yémen, au Liban et en Irak pour leur soutien dans cette lutte. Il a également souligné que le détroit d'Ormuz devrait rester fermé pour faire pression sur les États-Unis et Israël, alors que la guerre au Moyen-Orient ne montre aucun signe d'apaisement. Le blocage du détroit d'Ormuz doit certainement continuer à être utilisé comme levier contre l'ennemi, a dit Mujtaba Khamenei, qui n'est pas lui-même apparu à la télévision ni en public depuis son élection dimanche 8 mars.
À la fin de la lecture du message, les gardiens de la révolution ont en outre promis de garder le détroit d'Ormuz fermé et ont dit avoir lancé des frappes sur des cibles américaines et Israël en hommage à Khamenei et sa famille. La navigation est pratiquement bloquée dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial, par où transitent environ 20% du pétrole et du gaz naturel mondiaux. Le conflit déclenché le 28 février pénalise l'approvisionnement en or noir de l'économie mondiale, affaiblit les sites de production de la région et menace les services financiers. Au même moment, le président américain Donald Trump a déclaré que la nécessité de stopper l'Iran, passé avant les prix du pétrole, toujours en hausse malgré la décision des pays membres de l'Agence internationale de l'énergie d'utiliser leurs réserves stratégiques. En France, à présent, 12 cas de listériose ont été identifiés entre septembre 2025 et janvier 2026 liés à des charcuteries d'une entreprise de la Drôme, ont identifié jeudi 12 mars les ministères de l'Agriculture et de la Santé qui précisent que 2 patients de plus de 75 ans sont décédés. Un arrêté préfectoral de suspension d'activité a été pris et l'entreprise Drôme Adège Tradition a procédé au retrait et au rappel de tous les produits fabriqués sur le site à bouche de péage Drôme sous la supervision des services de l'État, indique le communiqué conjoint aux 2 ministères et à l'Agence Santé publique France. Au Sénégal, pour terminer, la nouvelle législation sénégalaise qui double les peines réprimant les relations homosexuelles bafoue les droits humains a dénoncé jeudi le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk. L'adoption par le Parlement sénégalais d'une loi qui double à 10 ans la peine maximale d'emprisonnement pour des relations homosexuelles consenties et qui punit la soi-disant promotion, soutien ou financement de l'homosexuel, de la bisexuelle et de la transsexuelle est profondément préoccupante et bafoue les droits de l'homme, a indiqué M. Turk dans un communiqué. Que se referme ce bulletin d'information. Le meilleur réveil se poursuit sur Guérita TV Monde avec Latifat Kawenou. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous, Fauzia Sefou. Un bon week-end. Nous vous souhaitons également, chers amis internautes. Nous allons à présent passer à la météo de ce vendredi. Note culturelle de ce matin, chers amis internautes, sachez qu'à l'issue du vote du public et du jury présidé cette année par MC Solar, OPA a été désigné lauréat du prix Découverte RFI 2026 porté par une identité musicale plurielle. OPA fusionne afrobeat, soul et jazz avec des sonorités traditionnelles béninoises. L'artiste est influencé par des figures majeures telles qu'Angélique Kidjo, Fela Kuti et le mythique groupe Polyrythmo. Il puise dans les racines africaines pour proposer une musique actuelle, élégante et profondément authentique. Révélé au grand public avec son premier titre Yélion, le chanteur attire rapidement l'attention de professionnels reconnus de l'industrie béninoise, parmi lesquels nous pouvons citer Dibidobo, Djeikila, Amir El Presidente et Jupiter. Son talent, chers amis internautes, est également salué par des artistes internationaux comme Loco et Pete Bacardi, confirmant ainsi son potentiel au-delà des frontières. OPA, il faut quand même le préciser, chers amis internautes, est originaire de Boycon au Bénin. Avec sa voix veloutée, il chante
en fond, en français et en anglais. Et voilà la note culturelle du jour. Ce n'est pas un programme, c'est juste une information culturelle. Alors, chers amis internautes, nous allons faire un petit tour au service commercial et tout juste après, nous vous retrouvons dans votre rubrique Interview matinale. Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent au cœur de votre rubrique, l'interview matinale présidentielle de 2026, mécanisme de victoire de l'opposition face à la mouvance présidentielle. Nous en parlons avec notre invité Ruben Abadagan. Il est un membre actif du parti FCBE. Ruben Abadagan, bien le bonjour. Bonjour, madame. Bonjour à vos téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. C'est moi. Alors, Ruben Abadagan, à ce jour, comment évaluez-vous le terrain? Est-il actif est-il favorable du moins pour le parti FCBE? Veuillez d'abord couper votre direct, je vous prie. Ou bien vous éloigner, oui, ça serait bien. C'est bon. Parfait. Alors, à ce jour, Ruben Abadagan, je disais tantôt, comment évaluez-vous le terrain? Est-il favorable pour le parti FCBE? Bon, déjà, il faut dire que nous allons à une élection présidentielle le 12 avril prochain, qui, depuis 1990, est un rendez-vous qui s'organise président élu à un mandat renouvelable seulement une fois. Et donc, nous sommes venus à ce rendez-vous où nous aurons à choisir celui qui remplacera, qui prendra la place, qui succédera au président sortant, le président Patrice Talon. Et donc, c'est un grand rendez-vous que le peuple attend. Et donc, nous sommes confiants que le Bénin, qui depuis la conférence des forces vives de 1990 n'a jamais connu la continuité, que ce Bénin-là connaîtra, comme nous avons l'habitude, l'alternance au soir du 12 avril 2026. Et donc nous pensons que le terrain est favorable aux candidats du parti France pour Bénin émergent par ces 65% de nos électeurs aux urnes depuis quelques années. Nous allons tout faire pour les convaincre à rallier notre cause. Parce que notre cause, elle est juste. Parce que nous appelons à la restauration des acquis de la démocratie
des acquis de la conférence nationale de 1990, parce que nous appelons à plus de liberté, parce que nous appelons à une gouvernance transparente, parce que nous appelons au retour des libertés, au retour du dialogue politique, du dialogue social dans notre pays. Et donc nous sommes convaincus que le terrain nous est propice et que nous allons créer la surprise au soir du 12 avril prochain. Alors c'est donc en tenant compte du modèle politique béninois que vous êtes sûr de gagner cette élection et d'assurer une alternance politique à Ruben Abadagan? Nous sommes convaincus que le peuple béninois est un peuple mature. Et le peuple béninois a déjà montré sa grande maturité en 2016, où personne ne donnait gagnant le candidat de l'opposition. Nous sommes convaincus qu'une fois encore, 10 ans plus tard, le peuple béninois fera preuve de sa maturité et choisira le retour au pluralisme politique, le retour aux fondamentaux de notre démocratie, le retour à la liberté, la libération de nos frères qui sont détenus, beaucoup pour leur opinion, et le retour de nos frères qui sont en exil, pour qu'ensemble nous puissions fermer les trous de la jarre trouée, pour qu'ensemble nous puissions participer au développement de notre pays. Donc nous sommes confiants que l'alternance aura lieu au soir du 12 avril prochain. Ruben Abadagan, d'aucuns estiment quand même que l'opposition que vous représentez n'est pas de taille pour assurer cette alternance politique. Je ne reçois pas très bien, je ne reçois pas très bien. Il y a la connexion qui bascule un peu là. Voilà. Donc je disais, la présidentielle la prochaine va au-delà du simple parti politique Force Corée pour un Bénin émergent. Ça dépasse, ça transcende un simple parti politique. C'est une volonté populaire. Le peuple béninois a besoin de changement. Le peuple béninois a besoin de nouveaux espoirs. Et donc, nous représentons l'espoir du peuple béninois. Nous représentons cette alternance. Nous représentons l'unité nationale. Et donc, ces élections qui arrivent le 12 avril prochain transcendent le simple fait que ce soit le parti Force Corée pour un Bénin émergent qui a proposé son duo candidat et qui est en liste et qui ira à cette compétition électorale. Ça va au-delà du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Et c'est pour cela que nous demandons à toutes les forces politiques de l'opposition, à la société civile, à toutes les personnalités publiques qui ne souhaitent pas la contestation du pouvoir politique, qui ne souhaite pas la pensée unique dans notre pays, qui veut voir un pays réconcilié, un pays apaisé pour un développement inclusif, mais un développement à visage humain. Nous les appelons à rallier la cause du candidat Paul Roupen, parce que nous sommes convaincus que si la population béninoise décide d'une alternance démocratique le 12 avril prochain, l'alternance aura lieu et nous y croyons fermement. Vous avez parlé tantôt de la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques. À part ces deux visions du parti FCBE, que comptez-vous apporter de mieux au peuple béninois? Pensez-vous pouvoir faire mieux et plus que le régime actuel? L'éducation béninoise mérite une certaine attention. Nous pensons qu'il faut revoir l'éducation dans notre pays. Nous voulons que le ministère de l'enseignement primaire, le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de l'enseignement supérieur soient rassemblés en un ministère pour qu'on puisse vraiment travailler pour avoir une éducation en adéquation avec le marché de l'emploi dans notre pays. Parce que nous constatons de plus en plus le chômage qui grandit dans notre pays. Le taux de sous-emploi ne fait que augmenter. Et donc nous pensons qu'il faut revoir notre système éducatif. Il faut revoir aussi la qualité de la formation de nos enseignants, les conditions de vie de nos enseignants, les salles de classe que nous avons avec les effectifs pléthoriques. Il faut construire plusieurs autres salles de classe pour permettre à nos enfants d'étudier dans les meilleures conditions. Et donc nous avons dit que sous le mandat du président Paul Roupen, nous allons faire de l'éducation la priorité des priorités. Et nous voulons aussi aller à cette
industrialisation de notre pays. Nous voulons transformer les matières premières avant de les exporter. Et donc, pour une véritable industrialisation, il faut former des ingénieurs. Et donc, nous allons mettre beaucoup plus l'attention sur la formation technique, sur la formation des ingénieurs, afin d'avoir la main-d'œuvre qu'il faut pour fabriquer nos machines, la main-d'œuvre qu'il faut pour un développement industriel durable. Et donc, dans le domaine de la santé, lorsque vous voyez le plateau technique dans notre pays, le plateau technique est vieillissant. Et donc, il faut revoir le plateau technique. Il faut revoir aussi la question de l'accessibilité aux soins de nos populations. Parce que nous avons dans notre offre politique qui sera bientôt à la disposition du public, mis l'accent sur l'accès universel à la santé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de localités, beaucoup de Béninois qui n'ont pas accès aux soins de santé de qualité. Et donc, nous allons nous mettre en place beaucoup de moyens lorsque nous serons aux affaires dans l'accès aux soins de santé de qualité. Nous allons former beaucoup de médecins, des médecins communautaires, afin que dans nos localités, même les plus reculées, que nos populations puissent avoir accès aux soins de santé. Nous allons sensibiliser les populations à souscrire à l'assurance maladie pour tous pour faciliter cet accès-là que nous voulons sous notre mandat à la santé. Et lorsque nous laissons le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, il y a aussi le domaine de la mobilité, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Nous voulons restaurer le chemin de fer dans notre pays. Parce que nous pensons que nous avons besoin du ferroviaire, nous avons besoin des trains dans notre pays. Et donc nous avons beaucoup d'ambition, nous avons des projets, bientôt vous aurez notre programme. Nous avons un programme économique très ambitieux. Parce que nous pensons que dans notre pays, la croissance économique est beaucoup plus virtuelle. Les populations ont du mal à ressentir l'impact positif de cette croissance de 6% que nous avons dans notre pays. Et donc, il y a même des projets de 7% pour l'année 2026. Et donc, nous voulons travailler pour que la croissance soit une croissance qui crée de l'emploi, une croissance qui réduit la pauvreté, une croissance qui permet à nos compatriotes de vivre dignement. Ruben Abedako, vous avez une vision, votre candidat a une vision, mais aujourd'hui, à la date, nous sommes à quelques semaines de la présidentielle de 2026. Quelle est la perception du peuple béninois de votre candidat? Est-ce que le peuple se voit à travers le candidat Paul Nkwe, puisque d'aucuns estiment quand même que ce parti est contrôlé par le pouvoir en place? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la présidentielle prochaine dépasse le simple parti Force pour un Bénin émergent. La présidentielle du 12 avril prochain, c'est la chose du peuple qui aspire un changement réel dans notre pays, du peuple béninois. Allô, vous êtes là? Allô? Je suis bien là. D'accord. Allô? Oui, c'est bon, on vous a retrouvé là. Voilà, donc je vous dis, dans l'opinion est en train de rallier le candidat Paul Nkwe. Et nous constatons de jour en jour un engouement vers la candidature du président. Pourtant, nous voyons pratiquement rien. Est-ce à huis clos qu'il y a cette mobilisation autour de Paul Nkwe, puisque là, rien n'est visible. Je parle quand même en tant que journaliste. Non, mais il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements qui se créent autour de la candidature du président Paul Nkwe. Et les structures de base du parti Foscori pour un Bénin émergent sont en ordre de bataille depuis quelques jours, occupent le terrain, remobilisent la troupe. Vous êtes censé savoir que le parti Foscori pour un Bénin émergent est le seul parti politique à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Parce que, qu'ils vous souviennent que les initiateurs de la réforme que nous avons connu sous le régime du président Patrice Talon, on dit que l'idéal est que ce soit les partis politiques qui amènent le nouveau président de la République à la fin du mandat du président Patrice Talon. Mais force est de constater que des deux duos en liste, seul le parti Foscori pour un Bénin émergent a présenté un candidat. Parce que de l'autre côté,
le candidat n'est issu d'aucun parti politique. Et donc, le parti Force Coli pour un Bénin émergent, bien sûr, il y a des mouvements qui rallient la candidature du président Paul Rompé. Plusieurs mouvements viennent soutenir sa candidature. Et en dehors de ça, le parti Force Coli pour un Bénin émergent a des structures dans tous les arrondissements, dans toutes les communes. Et bien sûr, dans les 5294 villages de notre pays. Et donc le parti FCBE est en ordre de bataille. Les structures de base s'activent pour la présidentielle du 12 avril. Et donc, il y a un engouement perspective là, actuellement dans l'opinion. Le peuple béninois voit en la candidature de Paul Rompé le seul verrou pour dans notre pays l'installation d'un pouvoir autoritaire, l'installation d'une pensée unique. Et donc nous sommes convaincus que notre candidature suscite beaucoup d'engouement et dans les jours et semaines à venir, vous allez voir beaucoup plus de personnalités rallier la candidature du président Paul Rompé. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, Ruben Badagan, mais le quotidien Le Routière, dans sa parution du jour, a titré à sa manchette présidentielle du 12 avril 2026, Paul Rompé appelle l'opposition à une assise de concertation. Ruben Badagan, de quelle opposition s'agit-il concrètement? Est-ce un appel au parti Les Démocrates? Oui, je ne veux pas vous cacher que ces élections du 12 avril, nous, au sein du parti Force Coli pour un Bénin émergent, nous avons fait la promesse à nos militants de tout faire pour gagner ces élections et sauver le peuple béninois. Nous allons tout faire, nous allons mouiller le maillot, nous allons faire tout pour rallier la grande masse à la cause de notre candidature. Et pour y arriver, bien sûr, il faut élargir les soutiens du candidat Paul Rompé. Et donc, à cet effet, nous avons demandé à ce qu'il y ait une assise de toutes les forces politiques. Bien sûr, le parti Les Démocrates y compris, et bien d'autres forces politiques de l'opposition, des personnalités publiques, la société civile, tous ceux qui ne se retrouvent pas et qui ne se sont pas retrouvés dans les 10 ans de gestion du président Patrice Talon, à venir à cette assise pour qu'ensemble, nous puissions mettre en place les forces coalisées, une nouvelle force coalisée, d'accord, pour quand même Bénin émerger. Et donc, l'installation de la création de ce cadre pour mettre en place les forces coalisées pour un Bénin émerger nécessite le ralliement de toutes les forces politiques qui ne sont pas d'accord avec le régime en place, qui sont contre le recul des libertés, qui sont contre la privatisation des libertés et qui veulent un retour à la démocratie que nous avons connue depuis 1990, au pluralisme politique et qui sont contre l'exclusion politique. Ceux-là sont appelés pour une assise afin que ensemble nous puissions mettre les bases pour la création, d'accord, des forces coalisées pour un Bénin émergé. Avant de finir, Ruben Badagan, le parti Les Démocrates est-il favorable à cet appel de création de cadres de concertation? Ou y a-t-il des membres du parti Les Démocrates qui sont prêts à se rallier à votre candidat? Je vous invite à un peu de patience. D'ici quelques jours, vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup de postes politiques, beaucoup de personnalités politiques qui s'apprêtent à rallier cet appel et qui répondent déjà favorablement à cet appel d'une les forces d'opposition. Et donc, dans... Allô? Oh là là. Vous me recevez? Oui, là c'est bon. Reprenez s'il vous plaît. Voilà, donc je disais que patientez un peu et dans quelques jours, vous allez voir, parce que plusieurs sont en train de répondre favorablement à notre appel. Et donc, je ne vais pas, pour le moment, donner des indices. Dans quelques jours, vous allez voir plusieurs personnalités politiques, plusieurs forces politiques de l'opposition rallier et venir à cette assise pour qu'ensemble, nous puissions créer cette force coalisée pour quand même aller à l'alternance le 12 avril prochain. Alternance que tout le peuple béninois souhaite de tout son vœu. Et donc, je profite de votre antenne pour appeler toutes les forces politiques de l'opposition, toutes les forces politiques de l'opposition, les personnalités publiques, ceux qui sont contre ce système de privatisation des libertés,
ceux qui sont contre l'exclusion politique, ceux qui sont contre la concentration des pouvoirs, ceux qui veulent un Bénin apaisé, réconcilié, de venir à cette assise pour qu'ensemble nous puissions définir les bases de ces forces coalisées afin d'aller à la présidentielle du 12 avril et par la grâce de Dieu, nous aurons la victoire. Avant de vous remercier, Ruben Badagan, la mouvance présidentielle a dévoilé depuis quelques semaines son équipe de campagne du candidat, l'équipe de campagne du candidat ou du duo candidat Romuald Wadani. Mariam Chabit Alata, qu'en est-il du parti FC2 jusqu'à l'instant T? Rien n'a été dévoilé sur votre équipe de campagne. À quand? Oui, vous savez, chaque parti politique, chaque duo a sa stratégie. Nous avons notre stratégie et nous avons notre calendrier. Voilà, donc nous avons notre calendrier et nous déroulons petit à petit notre calendrier. D'ici quelques jours, il y aura une grande assise où toutes les forces politiques de l'opposition seront présentes. Et nous allons créer cette force coalisée et dans les jours à venir, vous allez voir la stratégie que nous avons mise en place pour rallier, pour rassembler tous les indécis, tous ceux-là qui ne vont plus aux urnes depuis 2019, à sortir massivement le 12 avril prochain, créer l'alternance. Donc nous avons notre feuille de route, nous avons notre agenda que nous déroulons petit à petit. Et d'ici là, vous allez voir clair dans notre stratégie pour gagner ces élections. Et nous allons gagner les élections du 12 avril prochain. Merci à vous, Ruben Badagan. Merci pour votre disponibilité, votre intervention dans cette émission matinale. Un très bon début de week-end. Nous vous souhaitons par anticipation. Merci beaucoup, Madame Latifa, et bonne journée à vous aussi. Merci à vous, Ruben Badagan. Chers amis internautes, merci donc d'être toujours à l'écoute de cette émission. Nous poursuivons cette émission. On se retrouve tout juste après cette virgule-là. Et voilà, chers amis internautes, après l'interview matinale, nous sommes à présent à la dernière manche de votre émission matinale. La citation de ce vendredi. Chers amis internautes, ne jugez jamais l'avenir d'une personne sur ses conditions actuelles. Ne jugez jamais personne sur ses conditions actuelles, car le temps a le pouvoir de transformer le charbon noir en un diamant brillant. Merci de votre aimable fidélité. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette semaine. Nous vous souhaitons un très bon début de week-end. On vous retrouve lundi prochain avec le même plaisir. Juste à la partie technique, Patrice Ayrouton, Alphonse Bouton, derrière la caméra dans ce studio, mesdames et messieurs. Stéphane Akibé, il se nomme. Co-présentation, Fauzia Sifo, Latifat Kawenou. À très vite.